Pépitas. Love it. Et ben c'est pas mal. Moi j'aime bien ce produit, de toute façon, je vous l'avais dit. Bon, ça risque de marquer dans les rides par contre. Si vous aimez que ça pète dans tous les sens, c'est pas ça que je vous recommande. Vous l'avez sûrement déjà entendu, le maquillage bio, ça ne marche pas. Les stéréotypes ont la vie dure, que ce soit pour le maquillage ou les cosmétiques en règle générale. Comme si naturel voulait dire moins efficace que le synthétique, alors que c'est totalement faux. Si vous me suivez, vous le savez, je fais hyper attention à ce que je mets sur ma peau. Et surtout, je vous parle beaucoup de skincare. Par contre, côté maquillage, c'est vrai que j'en montre beaucoup moins. Alors que quand je suis maquillée dans mes vidéos, bah c'est toujours du 100% clean. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, let's go, on va crash tester ensemble le make-up de Mademoiselle Bio et on regardera ensemble les compos, l'efficacité et surtout le rendu. On va déjà voir si c'est clean et surtout si ça peut aussi rimer avec performant. Et comme d'habitude, si vous aimez ce genre de contenu, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne parce que mine de rien tout ça, ça demande du temps, du test et pas mal de boulot. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Allez, c'est parti. Avant de commencer le crash test, petit point rapide sur la marque. Alors Mademoiselle Bio, c'est une enseigne française fondée en 2006, spécialisée dans le cosmétique bio et le naturel. À la base, c'était une boutique engagée et aujourd'hui, ils proposent aussi leur propre gamme de maquillage et de soins. Leur mission, elle est simple, rendre la beauté bio plus accessible, sans compromis sur l'efficacité ni sur les valeurs. Les produits sont formulés avec des ingrédients naturels, souvent issus bien évidemment de l'agriculture biologique, sans ingrédients controversés et avec une vraie attention portée au respect de la peau et de l'environnement. Et si vous avez envie de les découvrir en vrai, sachez qu'ils ont plusieurs boutiques physiques réparties en France, principalement à Paris, mais il y en a aussi à Rennes, à Bordeaux et à Toulouse. Ce qui est cool aussi, c'est qu'en plus de la vente, ils proposent des soins en institut directement en boutique. Bref, sur le papier, ça coche toutes les cases. Maintenant, la vraie question c'est, est-ce que ça tient sur le visage et surtout, est-ce que leur marque vaut vraiment le coup niveau make-up? On va commencer par une rapide présentation des produits que je vais utiliser dans ma full face pour voir un petit peu niveau compo et ce qu'ils nous promettent. En tout premier, la base éclat universelle à 19,90 €, notée 4,5 sur 5 sur le site. C'est une base de teint qui est censée illuminer et lisser le grain de peau avec un effet glowy naturel adapté à toutes les carnations. La compo est riche en huile d'amande douce, connue pour ses propriétés nourrissantes et apaisantes, en eau de tige d'orge qui aide à protéger la peau des agressions extérieures, et aussi on a de l'extrait d'orange, riche en antioxydants pour booster l'éclat du teint. Sa texture, elle est censée être ultra légère, non collante, avec un teint légèrement bronzant qui s'adapte à toutes les peaux pour un effet bonne mine. Mais bon, ça, on verra ensemble. On utilisera ensuite le fond de teint crème à 26,50 € qui est noté lui aussi 4,5 sur 5 sur le site. Là, on sera sur un fond de teint à la texture crème avec une couvrance moyenne modulable. Donc normalement, on va pouvoir l'utiliser en voile léger ou alors le retravailler un peu plus si on veut camoufler davantage. Niveau formulation, il est riche en huile et cire végétale comme l'huile de jojoba qui est super bien tolérée par la peau. Elle imite le sébum naturel donc elle équilibre sans étouffer. De la cire de carnauba et de la cire de candélila qui vont aider à donner de la tenue et de la souplesse à la texture sans effet gras ou collant. C'est ce qui va rendre normalement le produit confortable et non desséchant, même pour les peaux les plus sèches. Et pour éviter l'effet trop glowy ou qui vire gras, il contient aussi de la poudre de tige de bambou et de la poudre de riz, deux ingrédients matifiants naturels qui absorbent l'excès de sébum tout en gardant un fini doux, légèrement velouté. Spoiler, je l'ai déjà testé dans une vidéo TikTok et je l'aime énormément. C'est d'ailleurs le fond de teint que j'utilise presque systématiquement aujourd'hui. Pour les cernes, j'ai pas pris l'anti-cerne, mais je vais utiliser le correcteur haute couvrance qui est à 16,90 € et lui aussi noté 4,5 sur 5 sur le site. Le correcteur haute couvrance, il est censé estomper et flouter les imperfections. Alors sa texture, elle est crémeuse, il va s'appliquer au doigt ou au pinceau, sans effet matière ni effet masque. Il promet du coup une longue tenue jusqu'à 16 heures, sans marquer, ni coller, et surtout, il est non comédogène. Dans la compo, on retrouve notamment de l'huile de graines de jojoba, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est connue pour réguler le sébum, donc parfaite pour un correcteur. Il y a aussi de la silice qui aide à matifier et flouter visuellement les irrégularités, et de cire végétale, encore une fois la cire de carnauba et de la cire de candélila. Résultat, normalement on a un correcteur qui tient bien tout en restant naturel et sans effet plâtre. We'll see.
Pour le blush, on va partir sur un baume qui est à 16,90 € et lui, il est noté 5 sur 5 sur le site. Alors là, on part sur un blush crème en texture baume qui est censé se fondre parfaitement dans la peau avec un fini glowy mais non collant et il est censé s'appliquer facilement, pareil encore une fois, au doigt ou au pinceau comme on veut. La formule, elle est enrichie en actifs soins, encore une fois de l'huile de jojoba pour nourrir. On a aussi de la poudre de bambou, de la poudre de riz qui vont aider à matifier, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bref, une compo encore nickel. Pour matifier tout ça, la poudre de finition à 19,90 €. Notée elle aussi 5 sur 5 sur le site. C'est une poudre libre, légèrement teintée, ultra fine et lissante qui est censée unifier le grain de peau et offrir un fini velouté sans plomber le teint. Côté compo, elle est riche en acide hyaluronique, ce qui est assez rare pour une poudre. Ça va aider à garder un peu d'hydratation et à éviter l'effet trop sec ou figé. On retrouve encore de la silice qui va flouter et matifier sans effet lourd, du mica qui va apporter un léger éclat naturel et de l'amidon de maïs, je vous en ai déjà parlé, c'est une poudre qui absorbe l'excès de sébum de façon douce sans dessécher la peau. Bref, c'est clairement une bonne alternative aux poudres conventionnelles bourrées de talc qui est aujourd'hui classée comme probablement cancérigène par l'OMS ou à celles qui utilisent des polymères synthétiques pour lisser artificiellement la peau. Par-dessus, on mettra le blush highlighter qui est à 13,52 €, c'est très précis et il est noté lui aussi encore une fois 5 sur 5 sur le site. Alors ce produit, il est censé être un vrai 2 en 1, blush et highlighter, donc plus besoin de jongler entre les deux. L'application est censée être très simple encore une fois, que ce soit au doigt ou au pinceau, et ça promet un rendu naturel et modulable. C'est-à-dire que plus ça brille et plus c'est coloré. Dans la formule, on retrouve de l'huile d'amande douce, parfaite pour entretenir la peau, et des extraits de magnolia, connus pour leurs vertus apaisantes et antioxydantes. Pour les sourcils, on va partir sur le duo pinceau-pommade sourcil à 27,40 €. La pommade seule est notée 5 sur 5 sur le site et elle coûte 16,90 €. Alors ici, on est sur une texture hybride entre crème et poudre et il faudra la tester pour voir un petit peu la tenue et surtout la pigmentation. Elle s'applique au pinceau biseauté pour plus de précision et elle est enrichie en cire végétale, donc la formule elle est pas censée baver. Perso, j'aime bien remplir mes sourcils mais pas trop non plus, sinon je trouve que ça fait un peu mime. Donc on va voir si cette formule, elle permet un fini naturel. Pour les yeux, alors j'ai pris la palette Naturellement Lilas qui est à 35 €, notée elle 3,5 sur 5 sur le site. Alors ici on est censé être sur une palette multifonction, elle va faire à la fois le teint et les yeux, mais pour aujourd'hui on va surtout utiliser la partie yeux. Je vous montrerai quand même les deux teintes teint sur la peau. Le truc c'est que c'est une édition limitée, donc j'espère qu'elle sera encore dispo au moment où je vous en parlerai. À l'intérieur, on a 4 fards à paupières. Alors on a un beige sable, un taupe, un noir mat et une teinte aurore, un peu plus lumineuse. Côté teint, on retrouve un blush crépuscule et un highlighter poussière d'étoile. Niveau compo, c'est enrichi en huile de ricin et en huile de jojoba. On retrouve aussi de la glycérine, du beurre de karité, de l'acide hyaluronique et plein d'extraits végétaux hyper intéressants encore une fois pour la peau. On termine avec le mascara volume à 18,50 €, 5 sur 5 sur le site. Et alors lui, il fait partie de leur gamme dite 3D, c'est-à-dire dimension, définition et densité. La brosse est conique en fibre, donc elle est censée attraper les cils au coin de l'œil tout en apportant de l'intensité dès la racine. Côté texture, la formule est enrichie en pullulan, je sais pas comment on dit. C'est un sucre d'origine végétale qui permet de gainer les cils. Elle contient aussi de la phytokératine, un actif d'origine végétale encore une fois, censé fortifier les cils et améliorer la tenue. Et pour ne rien gâcher à tout ça, la formule est aussi enrichie en huile de ricin. Vous connaissez, c'est bien fait pour les cils. Dernier point, il est testé sous contrôle ophtalmologique et convient même aux yeux sensibles. Bref, maintenant, on crash test. Bon, je vous ai un petit peu rapproché, comme ça vous y verrez mieux. On commence du coup avec la base de teint. Alors vous pouvez voir que je l'ai vraiment pas utilisée. On découvre ensemble, très sympa. Il n'y a rien d'écrit dessus, je pensais qu'il y aurait un petit truc d'écrit, mais on dirait un peu un testeur. Hop, il y a un petit truc de protection ici. Ah ok, c'est comme ça. Oh là là, hop, je vous montre. Comment on fait? On fait comme ça là? C'est pas hyper hygiénique? Bon écoutez, on va faire comme ça, hein. Tant pis. Bon, en tout cas, il y a bien la teinte bronzée dont il parlait. Hein. Ça sent bon, ça sent un petit peu la gomme, je trouve. Bon, en tout cas, ça s'effrite pas parce que j'ai fait ma skincare en dessous et ça ne peluche pas de ce que je sens. Ça donne un léger côté bronzé, comme il précisait. Et on sent que c'est quand même nourrissant. C'est pas un truc hyper fluide, hyper light. C'est quand même un peu épais. Hein. De toute façon, on l'a vu à la texture. Je glow un petit peu avec. C'est agréable quand même. J'aime bien le teint un petit peu bronzé que ça fait. Ah ouais, c'est un peu... c'est irisé. Je sais pas si vous voyez, mais je brille un peu. Comme s'il y avait des micas dedans ou des paillettes, quoi. Je pense qu'il doit y en avoir. Je sais pas si vous voyez. Je glow de mille feux.
Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Moi j'aime bien. Par contre, c'est nourrissant quoi. J'ai pas mis de crème, j'ai bien fait au final parce que j'ai juste mis un sérum et c'est peut-être pas plus mal, hein. Pas de peluche, on apprécie. Et la peau, je sens qu'elle est un peu lissée. Oui, je sens que c'est doux. Bref, on continue. Donc pour le teint, j'en ai 3. On va voir laquelle est la mieux pour ma teinte en ce moment. J'ai la beige naturelle, que j'ai déjà testé plusieurs fois. J'ai la beige vanille, testée aussi. Et j'ai la beige rosée, testée aussi. En fait, je les ai toutes testées déjà. Donc on va juste crash tester pour voir ce qui est le mieux niveau teinte. Donc je vais faire ça, c'est la beige rosée. Donc c'est un peu grisâtre. Ça, c'est la beige naturelle. Je pense que ça, c'est un peu plus doré. C'est clair par rapport à ma peau. Après, je suis allée au soleil, alors j'ai un peu bronzé, je pense. Et ça, c'est peut-être la mieux. C'est la beige vanille. Je trouve que je fais un mélange de beige vanille et de rosé là. Mais je pense que je vais mettre la beige vanille. Bon, en tout cas, c'est bien épais. Alors, est-ce qu'on peut moduler ça ? Et est-ce que ça rentre dans les pores surtout? Avec la base, ça va. Moi, le truc, c'est que j'ai des pores hyper dilatés. Donc, si le produit doit rentrer dans les pores, vous inquiétez pas qu'il les trouve, hein. Alors, vous voyez au début, je sais pas, ça rentre un petit peu dans les pores. Et je trouve que quand on travaille la matière, eh ben, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ce produit. De toute façon, je vous l'avais dit, hein. Je vais faire que d'un côté, comme ça, vous verrez de l'autre. Je vais descendre un peu dans le cou, qu'il n'y ait pas de démarcation. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le trouve bien, hein. Et puis, je suis pas plus grasse d'un côté ou de l'autre. Donc, au final, je glow ici, je glow là, mais pas plus, je trouve. Parce que moi, j'ai tendance à avoir la peau très grasse. Enfin, j'ai une peau mixte à tendance grasse. Elle graisse très facilement. Donc, si on commence à mettre des trucs hyper gras, laissez tomber. Fin de journée, je luis. Je suis une boule à facettes. Là, je luis, hein, on est d'accord. Mais pas plus à gauche qu'à droite. Et je trouve qu'on a bien unifié. Après, ce n'est que mon avis, encore une fois. Putain, j'ai mon piercing, là, qui me fait mal. J'arrive pas à le cicatriser. Celui-là, là, je sais plus comment il s'appelle, il est à l'intérieur. Rien que de faire ça, je le sens. Bon, franchement, moi, j'ai rien à dire. Ça me plaît beaucoup. Vous allez voir, on va matifier après. Ça va être très sympa. Termine le teint. Ah, je viens de capter qu'on n'a pas de produit pour les lèvres par contre. Ben on fera sans. On mettra pas la marque Mademoiselle Bio. Tant pis. Bon, on est pas mal. T'as mes sourcils, c'est la broussaille. Vivement que je me les épile. Bon, là on est pas mal. Donc moi, je trouve que la teinte beige vanille, c'est peut-être celle qui me correspond le plus. J'ai pas un ton rosé moi. Donc ça dépend de la teinte. Je sais qu'on a tous un ton un peu chaud, un peu froid. Et je trouve que c'est bien, il y a vraiment le choix. Par contre, on est d'accord que pour les peaux métisses ou noires, je crois qu'il y a rien. Attendez, je vérifie, mais ça s'arrête vraiment au sable doré quoi. Genre c'est pas très inclusif. On va espérer qu'il se réveille et qu'il rajoute des teintes soon. Mais là, désolée, je suis en train de tripoter mon chat en même temps. On continue avec le correcteur que je vais utiliser en anti-cerne. Alors c'est peut-être pas le meilleur, je sais pas. On verra s'il marque. Alors j'ai deux teintes encore une fois. J'ai la teinte beige rosé ou abricot. Et je pense que du coup ça va être la abricot. J'aime bien les petits packaging comme ça. Je vous ai même pas montré. Hop, ils sont choupis je trouve. Et on a la teinte beige rosé. Attendez, on va voir pour ma peau. Ah, peut-être c'est un peu trop foncé, hein. Qu'est-ce qui est mieux? Bah, au final, c'est peut-être celui-là, beige rosé. Je pense que c'est le mieux. J'y vais au doigt. Ils ont dit qu'on pouvait y aller au doigt, hein. Texture un peu épaisse, crémeuse encore une fois. Ouais, c'est la bonne teinte. Un peu plus claire, mais pas trop. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, ça risque de marquer dans les rides, par contre. Mais bon, en même temps... Un produit, ça bouge hein, avec la peau. Mais regardez, genre c'est pas mal hein. Ça couvre bien, c'est lumineux, j'aime beaucoup. On va en mettre un petit peu sur le coin externe pour lister le regard. Attendez, je vais essayer le abricot pour les petites marques de cicatrices que j'ai. Mais j'ai peur que ce soit un peu foncé. Ah ouais, c'est foncé quand même, regardez. Ouais, c'est un peu trop foncé. Bon, par contre, ça marche bien. C'est un bon correcteur. Juste, ce sera pour cet été, celui-là. Quand je serai bronzée. Cette tête, je vous jure. Là, j'espère que la poudre matifiante, elle va être efficace. Hein, parce que regardez-moi ça. C'est pas possible. Je sors pas comme ça. En fait, je comprends pas. C'est comme la mode du glow. À quel moment j'ai envie de sortir comme ça? Genre, il y a que les peaux sèches pour vouloir glow. Voilà, il a commencé à filer dans les rides. Je sais pas si vous voyez. Mais c'est normal, vous avez vu le truc, il est hyper gras. Peut-être qu'il fallait poudrer un peu avant. On va poudrer tout ça de toute façon. Alors, avant de poudrer, du coup, on va utiliser quand même le blush en baume, 2 en 1. Et alors, la teinte que j'ai, c'est la cerise. Si j'arrive à l'ouvrir, ah, faut pas avoir les mains qui glissent. Hein. Un peu foncé, on va voir ce que ça donne. Oh, j'aime bien. Regardez la teinte. On va faire la technique du layering. Du coup, texture baume avant de poudrer. Alors, il est pas hyper teinté, hein. Je pensais qu'il était plus teinté que ça, mais c'est pas mal parce que du coup c'est assez modulable. Tu risques pas de trop en mettre quoi.
Moi, je suis blush blind. Vous connaissez ça, blush blind? C'est quand tu mets du blush au point où tu te rends même pas compte que t'es plus rouge qu'autre chose. Mais j'aime tellement le blush, moi. Alors la teinte, c'est une teinte qui me va. Bah, de toute façon, j'ai choisi celle-là, c'est pas pour rien. Je suis plus rose, rouge que corail en blush. J'aime bien en mettre sur le nez un peu. C'est cute. It's cutie because I'm a cute girl. Non, je suis pas une cute girl. Alright. I like it. Very nice. Very, very nice. Vous en pensez quoi? C'est pas mal. Bon, c'est léger, hein. Si vous aimez que ça pète dans tous les sens, c'est pas ça que je vous recommande. Si vous aimez le make-up light, clean girl, c'est pas mal. Poudrons maintenant parce que j'en ai marre de briller de 1000 côtés. La poudre, elle est où? Elle est là. Alors pareil, la poudre matifiante, je l'ai essayée. I'm sorry, je l'ai testée de mon côté. J'ai craqué, moi j'aime trop les poudres. Voici le bébé. Donc vous voyez, elle est un peu teintée. C'est pas plus mal. Bon, pour le blush, ça risque de recouvrir un peu tout. Et on va y aller à la houppette. Moi, je suis team houppette. Je suis pas très team pinceau. Donc hop, on va enlever l'excédent comme d'hab. Vous connaissez la technique, je vous apprends rien. Et on va venir poudrer. Alors, on va faire que d'un côté encore une fois. On va faire celui-ci. Est-ce que c'est efficace? Je vais essayer de plaquer aussi sous mon œil pour éviter que ça file trop. Passion poudre matifiante, moi. J'aime tellement les poudres matifiantes. Regardez là, je brille, c'est pas possible. Et là, hop, je suis normale. Allez, on fait le front. Bon, du coup, on voit plus trop le blush par contre. Hein. Bon, moi, je valide la poudre matifiante. Hein. Elle est trop bien. Même si moi, j'utilise personnellement la poudre de riz, c'est quand même pas mal d'avoir un vrai produit. Sachant que la poudre de riz, bon, bah, tu l'achètes, tu la mets dans un pot. C'est bien, hein. Et c'est blanc aussi. Là, si tu veux un truc un peu teinté, eh ben, c'est parfait. Voilà, un teint normal, merde. Pas si compliqué, là. J'adore. Pépitas. Love it. Putain, j'arrive pas à le fermer. Par contre, niveau packaging, j'ai les mains qui glissent, voilà, avec tout le make-up, j'arrive pas à le fermer. Ça, c'est pas pratique, par contre. Hein. Bon, au moins, j'espère que là, quand il est fermé, il est bien fermé. Hein. Ok, donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, on a le blush highlighter. Il est trop joli, regardez. Le packaging, j'adore. On y va au doigt encore, on est des sauvages. Vous voyez la teinte, là, un peu? Pas mal, hein. Mais du coup, en fait, par contre, mon blush, on le voit plus trop. Bon, c'est pas grave. Ok, je comprends pas trop le principe du blush highlighter. Parce que moi, je mets pas beaucoup d'highlighter, alors que je mets beaucoup de blush. Mais est-ce que vous voyez? C'est pas mal, hein. Après, je sais pas si je l'utiliserai perso en blush highlighter ou juste en highlighter, en fait. Mais c'est joli pour cet été. Regardez mon sourcil, on dirait le Grinch. C'est pas possible. Comment je vais crash tester le truc des sourcils, moi? Ah, j'aime bien, en fait. Hein. J'aime bien. Je vais en mettre un petit peu au bout du nez. Ah oui, mais ça colore quand même. Je viens de capter. Ah oui, ça m'a bien coloré le bout du nez, là. Et là, au-dessus de la lèvre. Ouais, c'est un blush quand même, hein. Tu le vois, c'est rosé, en fait. Alors moi, souvent, quand j'en mets trop, ce que je fais, c'est que je reviens avec la petite éponge et je remets un peu de fond de teint. Comme ça, hop, ça estompe un peu les conneries que j'ai pu faire. Parce que là, c'est un peu beaucoup. Pas mal du tout, hein. Qu'est-ce que vous sentez de ce teint? Bon, on n'a pas de bronzer. J'ai pas pris de bronzer. J'ai pas d'excuses. On est d'accord. Bon, ça, c'est pas mal. J'aime bien. Si vous aimez les blush highlighters, combiner les deux en un, ou alors que vous avez la flemme, c'est très bien. On continue avec moi, ce qui m'inquiétait. Alors oui, moi, je fais toujours mes yeux après le teint, ce qui n'est pas le plus logique. Ce qui m'inquiétait, c'était la palette yeux parce qu'elle est pas hyper bien notée et j'ai peur qu'elle marque pas, en fait, qu'elle soit pas très pigmentée. Donc, attendez, je vais mettre mes petits scotch, je reviens. Donc, il s'agit de cette palette. Je vous montre les teintes. Alors déjà, très personnellement, je suis pas hyper fan des teintes. On a un noir du coup là. On a ces deux-là qui peuvent être intéressants, mais ces deux-là, je les trouve vraiment bof. Ça, en fait, je trouve qu'elles sont pas hyper complémentaires. Donc on a aussi le blush et l'highlighter qui ne marquent vraiment pas beaucoup. Ouais, bon, ben voilà, c'est ce que j'avais peur. Ça marque pas trop. Et l'highlighter encore ça va, mais il est pas hyper highlighté. Hein. Mais le blush, les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Non, le blush, c'est nul. Voilà, je suis désolée, hein, à en donner. Même sur le mouchoir, on voit rien. Ok, bon, bah, j'ai un peu peur que mes craintes soient bien fondées. Bon, on va commencer par Aurore ici. Je vais pas utiliser ce pinceau. Je vais utiliser un autre pinceau. Je le nettoie, parce que je nettoie pas mes pinceaux H24. Je devrais. Donc, Aurore. Ici, on va voir si c'est pigmenté, Aurore. Alors, ça c'est joli. Teinte un peu bronze. Ok, ça j'aime bien. Je vais venir estomper un peu. On va pas faire un make-up de folie, hein, mais quand même, on va faire un petit truc. Et ensuite, bah, on va mettre le noir, voilà. Et on va le mettre juste comme ça. Bon, c'est un noir hyper dilué. Je sais pas comment dire, vous voyez de toute façon. Hein. C'est pas un noir hyper intense. C'est pas des teintes hyper intenses, mais pour un petit smoky, écoutez, ça fait le taf, hein, ça fait le taf. Le noir manque de pigmentation. Hein. Il faudrait rajouter un peu d'eau peut-être pour en faire un eyeliner. Je vais en mettre un peu au ras de cils aussi. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau plat. Je vais prendre le correcteur de tout à l'heure, beige rosé là, et je vais en mettre sur ma paupière. Attendez que vous voyez, comme ça.
Attendez, j'en mets trop. Hop, j'estompe au doigt un peu. Et tout de suite, ça rajoute un petit point de lumière. Je sais pas si vous voyez. Et on va remettre par-dessus l'highlighter. On va pas mettre celui-là parce que je le trouve vraiment pas intéressant. Du coup, on va mettre l'highlighter parce qu'il est un peu irisé et ça va rajouter un petit peu de glow. Voilà. Et sur les yeux, on aime bien le glow. Sur la gueule, moins, mais sur les yeux, oui. Donc, je vais prendre le highlighter là. Voilà, lui, il vient bien comme il faut sur le pinceau. Hein. Et on va en mettre dans le coin. Et là, on a un petit œil sympa. Regardez. Moi, j'aime bien. Transition, je vous fais l'autre. Et voilà, transition. La magie des montages vidéo. Hop. Bon, ça a dû enlever un peu mon blush, tout ça. Un peu, oui. Je vais venir estomper. C'est pas mal quand même, regardez-moi ça. Moi, j'aime bien. Bon, j'ai fait les yeux avant les sourcils. On va faire les sourcils, du coup. Donc, les fameux. J'espère que la teinte sera bonne, surtout. Donc, ça, c'est cool. On a le petit pinceau biseauté. Et on va pouvoir, donc, déjà brosser la broussaille. Mais moi, ils sont tellement... Là, c'est le bordel, mes sourcils. Hein. Là, c'est le bordel, mes sourcils. Ça va pas forcément rendre de fou. Et on a la teinte. Alors, c'est un peu foncé. Je sais pas, il y a un truc avec les sourcils. Je trouve que quand c'est trop foncé, on dirait des mimes. Après, c'est dans ma tête, hein, mais on va essayer. Ah, déjà, la teinte, en fait, c'est pas mal parce que c'est exactement ma teinte, j'ai l'impression. On va essayer de donner de la structure un peu. Peut-être dessus, hop. Et c'est pas mal. J'avais peur que ce soit hyper foncé, mais ça va. Bon, je le fais un peu gros, là. Calmons-nous. Et c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez par rapport à gauche. C'est naturel, j'aime bien. Je fais l'autre et j'arrive. Eh bien, écoutez, j'aime bien. J'aime bien et surtout, j'avais peur que... Vous avez vu la teinte du truc? Genre, j'avais peur que ce soit aussi dark. Et en fait, ça se fume un peu, ça se dissout, j'aime bien. C'est un peu plus naturel. Bon. Après, je suis pas une pro des sourcils, mais j'aime bien. Et pour terminer, le fameux mascara. De toute façon, un make-up sans mascara, les amis, autant ne pas se make-upper, j'ai envie de vous dire. Donc le volume, j'en avais un autre, mais je pense que moi j'aime bien le volume, donc j'ai pas de recourbe cils, c'est dommage. Enfin, j'en ai un, mais il me colle les cils, je vais pas l'utiliser, il faut que j'en rachète un. Je vous ai même pas montré le packaging, attendez, on fait ça bien. Déjà, le mascara 3D avec la brosse. Et c'est parti. On va voir s'il colle ou si on peut, parce que moi j'aime bien travailler mes cils pendant un petit moment pour pouvoir bien les enrober de matière. C'est pas mal. Bon, comme d'hab, j'en fous partout. Ça, c'est chiant. Déjà, première couche, sympa. C'est pas mal, hein, franchement. On va faire les petits cils en dessous. Et je vais attendre que ça sèche un petit peu pour faire la deuxième couche. Quand on peut travailler la matière, c'est sympa. Faudra que je nettoie un peu aussi. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on attend que ça sèche, j'arrive. Bon, ça a un petit peu séché. On va remettre une couche. Franchement, c'est pas mal. Hein. Bon, vous savez que moi, j'ai mes mascaras préférés. Mais franchement, c'est pas mal. La seule chose, c'est que j'aime bien quand c'est un peu plus volumineux. Je trouve que ça les allonge bien. Ça les épaissit un peu. Mais niveau volume, je sais pas. Un peu quand même, si. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à gauche? Deuxième couche. Non, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Allez, je fais l'autre œil, on se rejoint. Bon, ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce make-up final? Alors, j'ai mis une petite huile à lèvres, j'ai pas dit tout à l'heure, parce que bon, j'ai pas pris de truc pour la bouche. Donc voilà, on va faire comme si. C'est très sympa. Alors, petit résumé, en gros, j'ai quand même globalement beaucoup aimé la marque. Niveau teint, j'aime beaucoup, beaucoup. Je les utiliserai, et je les utilise déjà certains. Et les correcteurs, je les utiliserai, enfin vraiment, j'aime. La poudre, pareil, je l'utilise, je l'aime trop. Mascara, franchement, il est très bien. Après, j'ai toujours une préférence pour le Ouya, moi, vous le savez. Le Ilia aussi, je l'adore. Mais franchement, il pourrait faire partie de mes faves. Juste niveau épaisseur, je pense qu'il faudrait une troisième couche, parce que moi, je suis vraiment... j'abuse. Pour la palette des yeux, je suis un peu déçue, je vous avoue. Après, elle fait le taf, hein. Si vous voulez un smoky naturel, elle fait le taf. Mais j'ai d'autres palettes qui me plaisent tout autant, qui sont peut-être moins chères, parce que c'est 35 € quand même. Et en fait, ces deux teintes-là pour le teint, moi, personnellement, je les utiliserai pas. Ou alors l'highlighter pour sur les yeux, comme je vous ai montré. Et pareil, ces deux teintes-là, je les utiliserai pas. Donc en vrai, ça fait un peu 3-4 teintes sur 6. C'est un peu dommage, quoi, pour le prix. Donc je comprends le 3,5 sur 5. Pour le reste, les blushs et tout, j'aime trop. Franchement, je vous recommande la marque. C'est de la bonne qualité, hein, vous l'avez vu. C'est efficace. De toute façon, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Franchement, moi, je valide Mademoiselle Bio. La skincare, à voir, mais en tout cas, les make-up, franchement... Dites-moi vous ce que vous en pensez sincèrement dans les commentaires, hein. Mais moi j'aime. Les amis, écoutez, crash test jusqu'au bout. Je vous ai fait la vidéo ce matin, donc je me suis make-upée ce matin. Fin de journée, il doit être 18 h. J'ai passé la journée dehors, il fait
30 degrés, genre j'en peux. Le make-up a bien tenu, je trouve. Franchement, je suis un peu luisante, mais ça va en vrai, vu la chaleur. Ici, si je suis un peu rouge, c'est parce qu'il y avait mes lunettes de soleil qui restaient là. Bon, je vous avoue, j'ai mis des faux cils, donc on voit pas trop. La matière, c'est un peu déplacé, mais en même temps, est-ce que c'est pas normal? Bien sûr que si, on est humain. Tous les produits bougent, mais en tout cas, regardez, même le make-up des yeux est bien. Moi, je suis très satisfaite de la marque. Je voulais poser ça là, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que je vous l'avais dit, ça aide énormément à faire vivre ma chaîne. C'est beaucoup de taf et si tu connaissais Mademoiselle Bio, déjà, dis-moi si tu as déjà testé leurs produits, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et si tu as des marques clean à crash tester, je suis grave chaude. J'hésite à faire une full face, je vous avoue, de Charlotte Bio, Madara, Herré Pérez ou encore Lily Lolo. Donc, si vous avez une suggestion, je la prends. Bref, dans tous les cas, merci d'avoir regardé et prenez soin de vous. Gros bisous.